Dans cette vidéo, nous allons simplifier le code que nous avions écrit dans la précédente vidéo pour convertir tous les caractères d'une chaîne de caractères en majuscules. Pour ce faire, on va remplacer la boucle while par une boucle for. Et je vais vous expliquer quelques détails concernant le fonctionnement de la boucle for pour que vous puissiez comprendre ce code. Je vais en particulier vous expliquer ce qu'est cette variable ici qu'en fait on n'a jamais utilisée, mais que l'on peut utiliser dans le corps de la boucle comme variable d'indice qui va de 0 jusqu'à 4, dans le contexte ici où on a un texte de longueur 5. Nous avons pour l'instant la fonction toUpper, ici, qui permet de prendre tout le texte et de le parcourir à l'aide de la boucle while et de la variable i. Nous allons voir comment remplacer la boucle while par une boucle for afin de simplifier le code. Pour ce faire, je dois vous montrer quelques détails sur le fonctionnement de la boucle for que vous ne connaissez pas encore. Jusqu'à présent, nous avons utilisé la boucle for pour répéter une action un certain nombre de fois. Par exemple, 5 fois d'affilée. Et puis ensuite, on pouvait mettre ici un peu ce qu'on voulait comme code qui allait se répéter 5 fois. Ici, je vais afficher 5 fois coucou. En réalité, le symbole ou nom de variable qu'il y a ici entre le for et le in n'a jamais encore été utilisé véritablement. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être demandé, mais pourquoi il y a ce truc ici entre le for et le in? Eh bien en fait, il s'agit d'une variable. C'est-à-dire si je reprends le même code que précédemment, et que ici, au lieu d'afficher coucou, j'affiche en fait la variable qui est ici, parce que ça en fait, c'est une variable, on peut l'appeler comme on veut. Je vais afficher la valeur de cette variable, vous allez tout de suite comprendre. En fait, cette variable, vous voyez, elle est bien définie et sa valeur varie de 0 à 4. Autrement dit, cette variable, je pourrais très bien l'appeler i et utiliser cette variable comme une variable de comptage ou une variable d'indice qui varie entre 0 et 4. En fait, cette fonction range, qu'est-ce qu'elle fait ici? On ne vous a jamais vraiment dit ce qu'elle fait, cette fonction range. Je vais vous montrer en détail ce que fait la fonction range. La fonction range, c'est une fonction qui retourne, si je convertis en liste, qui va retourner plusieurs nombres. D'accord? C'est ce qu'on appelle une liste de nombres. On verra ça dans le chapitre suivant. Donc range est une fonction qui renvoie une liste de nombres. Et la boucle for, elle dit en fait, pour chaque nombre i parmi les nombres suivants qui sont générés par la fonction range, eh bien je fais print i. D'accord? Alors c'est la même chose que ça. D'accord? Et bien maintenant, on va pouvoir utiliser ce mécanisme pour ne pas avoir à gérer par nous-mêmes la variable i de la boucle while. Autrement dit, ici, on va supprimer la variable i. C'est pas nous qui allons gérer cette variable i. On va simplement demander à la boucle for de gérer cette variable pour nous. Alors là, il faudra dire range, donc là il y avait 5 caractères, ou alors reprendre la fonction len. Et avec ceci, vous voyez que la fonction fonctionne exactement comme avant. Ouais, c'est for, pas while. Hein. For i in range. Et puis après, il nous dit que message, il ne connaît pas. Oui, c'est en effet, c'était texte. On va y arriver. Évidemment, il faut encore faire un petit print ici pour avoir le résultat. Hein. Et là, on voit que notre fonction toUpper a fait son travail et qu'elle a transformé à l'aide de la boucle for, et c'est un code beaucoup plus court, il n'y a plus que 2 lignes, elle a transformé le texte qu'on a passé en argument, ici, en paramètre, elle l'a transformé complètement en majuscule. Et puis alors, on je pourrait vais très encore bien une fois vous utiliser montrer ça l'exécution de la fonction pour à l'aide du stocker debugger. ceci dans Donc, je la lance le variable debugger texte, et on la va variable, avancer pas à admettons, pas à message, travers on va faire comme ça. l'exécution ici de toUpper.
Première chose, donc on ouvre une feuille de brouillon pour exécuter la fonction toOpper. Et vous voyez que dans message, maintenant, on a la variable salut en majuscule, qui est un texte vide. Et là, regardez ce qui se passe. Texte, c'est salut, on mesure la longueur, c'est 5. Range de 5 va faire quoi? Va en fait générer des nombres entre 0 et 4. Et puis donc, i vaut à présent 0. Donc vous allez voir ici une variable i qui apparaît, qui vaut 0. Du coup, quand je fais upper text 0, ça me donne la première lettre. Je la transforme en majuscule, vous connaissez l'histoire. Et puis ensuite, ici on va assez rapidement, voilà, on va la rajouter à la fin de result. Ensuite, i, vous voyez que i va valoir maintenant 1, et ça c'est géré automatiquement par la boucle for. On n'a pas besoin d'incrémenter la variable i, c'est la boucle for qui s'en occupe. Vous voyez que la variable i a augmenté à 1, et donc si on continue, on va atteindre le caractère à la position 1, donc le a minuscule, qu'on va transformer en majuscule, et que l'on va rajouter donc à la place, à la fin de result, tac. Ensuite, i vaut 2, et vous voyez que progressivement, comme ceci, i vaut 3, 4, et puis une fois qu'il arrive à 4, eh bien on s'arrête, parce que c'est la boucle for qui s'occupe de faire varier i entre 0 et 4, c'est-à-dire dans la liste de nombres générée par la plage de nombres. Un range en anglais ça veut dire une plage, c'est-à-dire un intervalle de nombres 0, 1, 2, 3, 4. Voilà le fonctionnement détaillé de notre fonction maintenant, de cette boucle for, qui fonctionne en fait comme la boucle while que l'on avait précédemment, mais qui est beaucoup plus pratique à utiliser.